Bonjour, votre prof Tuati de retour. Alors dans cette vidéo, mes chers, on va voir la représentation graphique de proportionnalité. Alors si on a un tableau proportionnel, alors la représentation graphique, comment elle sera? C'est notre partie aujourd'hui. Alors, on va commencer par une activité. Donc cette activité-là, on a les valeurs de x et y des tableaux suivants sont-elles proportionnelles? Je vais donner trois tableaux alors et je demande est-ce que les trois tableaux sont proportionnels ou non. On a maintenant le premier tableau et le deuxième et le troisième. Maintenant, je vous conseille d'arrêter la vidéo, de faire un pause et comme ça vous prenez un bout de papier, un stylo et vous essayez à calculer pour le premier tableau, le deuxième et le troisième, est-ce que ce sont des tableaux de proportionnalité ou non. Alors, maintenant moi je vais continuer. Alors, je vais commencer par discuter le premier tableau. Comme ça, le premier tableau, pour savoir est-ce qu'il est proportionnel ou non, je dois diviser la deuxième ligne, les nombres de la deuxième ligne sur la première ligne, et je compare les résultats. Est-ce que sont égaux ou bien différents? Et s'ils sont égaux, alors on peut dire que c'est un tableau proportionnel. Alors sinon, c'est pas un tableau de proportionnalité, c'est pas une situation de proportionnalité. Donc, je commence par diviser le 3 sur 1. Comme ça, le 3 sur 1, c'est 3. Puis je divise le 5 sur 2, c'est 2,5. Je divise le 7 sur 3, c'est 2,33. Alors, puisque, puisque le 3 est différent de 2,5, il est différent de 3, de 2,33, donc c'est pas un tableau proportionnel. Voilà, le premier tableau n'est pas proportionnel, c'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà, je passe au deuxième tableau. Comme ça, je passe au deuxième tableau, je commence à calculer. 1 sur 1, je prends mon curseur, voilà. 1 sur 1, c'est 1. 4 sur 2, c'est 2. Et 9 sur 3, c'est 3. Ce n'est pas aussi un tableau de proportionnalité, ou bien ce n'est pas proportionnel. Pourquoi? Parce que 1 est différent de 2, il est différent de 3. Donc, le premier tableau, c'est pas un tableau de proportionnalité. Le deuxième, c'est pas un tableau de proportionnalité. Alors que le troisième, je vais voir maintenant. Alors, que le troisième tableau. Alors, je divise le 2 sur 1, ça donne 2. Je divise le 4 sur 2, ça donne 2. Je divise le 6 sur 2, ça donne 8. C'est proportionnel. Pourquoi? Parce que le 2 égale à 2 égale à 2. Et voilà. Comme ça, on peut dire que le premier tableau, c'est pas un tableau de proportionnalité. Le deuxième aussi, c'est pas un tableau de proportionnalité. Mais le troisième tableau, c'est proportionnel. Voilà. Maintenant, on passe à chercher la représentation graphique de chaque tableau. Et comme ça, on va voir comment les tableaux non proportionnels comment se représentent et sûrement on voit le tableau proportionnel comment la représentation graphique sera. Voilà, donc je passe au diapo suivant. Comme ça, je commence à représenter le premier tableau. Comme ça, pour présenter ce tableau, je dessine un repère gradué, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Comme ça, je crée le premier point d'abscisse 1 et d'ordonnée 3. Donc, d'abscisse 1, donc c'est 1 là. Et 3, comme ça, le premier point sera là. On l'appelle A de coordonnées 1, 3. Puis, je représente le deuxième point B d'ordonnées 2 et 5. Le troisième, c'est d'ordonnée 3. Le troisième, c'est d'ordonnée 3. C'est d'abscisse 3 et d'ordonnée 7. Donc, 3 et 7. Comme ça donne un C. Et je relie. Je relie les mains. Les points avec un main levée. Comme ça, j'aurai le graphe suivant. Alors, le premier tableau, on remarque que les points sont alignés. Les points sont alignés parce que la droite qui passe par il existe une droite qui passe par ces trois points, donc les points sont alignés, mais ils ne passent pas par l'origine mais elle ne passe pas par l'origine du repère. Mais la droite qui passe par les trois points alignés, elle ne passe pas par l'origine, les 0, 0. Donc, puisqu'elle ne passe pas par cette origine, on peut dire que c'est pas proportionnel. Et déjà, c'est un tableau non proportionnel, ce qui représente une situation non proportionnelle. Euh, on, on va voir dans le troisième tableau comment on peut représenter une situation proportionnelle. Donc, on continue maintenant pour voir la représentation graphique du deuxième tableau. Alors, pour le deuxième tableau, on remarque que
Si on représente les points A d'abscisse et d'ordonnée 1, 3, aussi le point B d'ordonnée 2 et 4, C d'ordonnée 3 et 9, donc A le point A d'ordonnée d'abscisse 1 et d'ordonnée 3. Voilà, d'abscisse 1 et d'ordonnée 3, comme ça le A se place ici, puis le B d'abscisse 2 et d'ordonnée 4, donc le point B se présente ici, alors que le point C se présente ici avec 3 à 9, abscisse 3 et ordonnée 9. Comme ça, on remarque que ces trois points ne sont pas alignés et cette situation présente une situation de non-proportionnalité. C'est pas proportionnel, ce tableau n'est pas proportionnel, donc les points ne sont pas alignés. Et voilà, comme ça, on va passer au troisième tableau pour voir comment représenter le graphique de proportionnalité. Comme ça, on voit que ce tableau, le troisième tableau, si on représente les points A, B, C de coordonnées 1, 2, B de coordonnées 2, 4, C de coordonnées 3, 6, on remarque qu'ils sont des points alignés et la droite qui passe par ces trois points, elle passe par l'origine du repère. Comme ça, on peut remarquer que les points sont alignés avec l'origine du repère, ce qui représente une situation proportionnelle. Donc, باش نديرو une petite conclusion de ce qu'on a vu, on peut dire que une situation proportionnelle اللي كنديروا لو غراف ديالها شنو كيكونوا دوك لي بوين ديالنا كيكونوا ديك لي بوين اللي كنديروا la représentation graphique كيكونوا des points alignés et la droite qui passe par ces points elle passe aussi par l'origine, donc les points sont alignés avec l'origine de repère, ce qui représente une situation proportionnelle. Donc maintenant on fait une petite comparaison avec les situations précédentes, comme ça, on va voir. Donc c'est un tableau non proportionnel, ça donne des points alignés mais ils ne passent pas, la droite qui passe sont alignés mais ils ne sont pas alignés avec l'origine parce que la droite qui passe par le point A, B, C ne passe pas par l'origine. Aussi, c'est une situation de non-proportionnalité parce que les points ne sont pas alignés. Voilà la situation proportionnelle. Les points sont alignés et ils sont alignés aussi avec l'origine. C'est-à-dire que la droite qui passe par ces trois points passe aussi par l'origine du repère. Et voilà. Maintenant, on peut conclure cette propriété dans un repère du plan. Toute situation proportionnelle se représente graphiquement par des points alignés avec l'origine du repère. يعني ملي كيكون عندك un tableau proportionnel وكنديروا la représentation graphique, شنو كيكونوا les points كيكونوا alignés et la droite qui passe par ces points, elle passe aussi par l'origine du repère. Et si on trouve, et si jamais on trouve une représentation graphique, si on vous donne une représentation graphique dans laquelle vous trouvez les points alignés avec l'origine, c'est-à-dire les points alignés, il existe une droite qui passe par ces points et cette droite passe aussi par l'origine du repère, automatiquement vous disiez que c'est une représentation de situation proportionnelle. Et voilà. Voilà l'exemple, le dernier exemple qu'on a vu, c'est une situation proportionnelle parce que la droite qui passe, parce que déjà les points sont alignés et la droite qui passe par ces points passe par l'origine du repère. Donc, conclusion, un tableau proportionnel ou bien une situation proportionnelle se représente graphiquement par des points qui sont alignés avec l'origine du repère, c'est-à-dire des points alignés et la droite qui passe par ces points, elle passe aussi par l'origine du repère. Et si l'un des deux conditions n'est pas vérifié, alors c'est pas une situation proportionnelle. Alors si on trouve dans une autre situation telle que les points sont alignés mais ne passent pas par l'origine, on peut pas dire que c'est une proportionnalité. Et si on trouve les points ne sont pas alignés, donc c'est pas une situation proportionnelle. Donc automatiquement une situation proportionnelle elle est équivalente que les points sont alignés et la droite qui passe par ces trois points, elle passe par l'origine. Et voilà. Merci pour votre attention. Alors, si vous avez des questions, veuillez me les poser dans le groupe WhatsApp. Merci pour votre attention.